Eh bien bonjour à tous les lecteurs de Smartphone France. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo de présentation de la dernière version de Windows 10 Mobile. Donc il s'agit de la version 10549 que j'ai installée sur ce téléphone. Donc il s'agit d'un Lumia 640. Donc on est sur un smartphone milieu de gamme, hein. Au niveau de mon ressenti de cette version sur ce smartphone que j'ai pu utiliser pendant une semaine, on a une utilisation maintenant donc, qui reste pas ultra fluide, mais qui est maintenant beaucoup plus fluide que les précédentes versions. On a aussi maintenant donc une version je pense qu'on là on commence à se rapprocher de la fin du développement. Il reste donc forcément, il va subsister encore quelques bugs, quelques crashs, ça faudra pas se leurrer. Sinon, au niveau de l'utilisation, donc moi je l'utilise tous les jours, depuis qu'elle est disponible, donc le début de semaine. Au niveau de mon ressenti, bah écoutez, on est sur une version maintenant qui est, si vous n'êtes pas trop attaché aux bugs, ou qu'il n'y ait pas trop de ralentissement, on est sur une version maintenant qui est exploitable tous les jours. Donc je tiens à vous informer par contre que si vous tenez bien à vos données, vos SMS ou autres, je ne vous conseille toujours pas de l'installer sur votre téléphone de tous les jours. Deuxième point, au niveau de l'autonomie, on commence à avoir quelques améliorations, mais il y a toujours un drain de batterie qui subsiste sur cette build. Donc ça a été un problème apparemment qui a été identifié par Microsoft. On a eu donc un retour de la part de Gabriel Hall sur Twitter qui nous indiquait que si on souhaitait un gain d'autonomie, il fallait désactiver du coup Cortana sur votre téléphone. Donc moi Cortana par contre je l'ai laissé parce que je m'en sers régulièrement. J'ai pas eu trop de mal à m'en servir finalement. Donc l'autonomie reste dans la bonne norme. Je suis quelques minutes en moins comparé à Windows Phone 8.1 qui est installé sur ce téléphone, mais sinon l'autonomie de façon globale reste bonne. Il faut compter à peu près, avant je faisais une charge et demie par jour, là je suis à 2 charges par jour pour ce téléphone, mais rien d'alarmant en soi. Au niveau des nouvelles applications qui sont disponibles aussi avec cette build, donc on a maintenant l'intégration de Skype dans l'application Message, ainsi que dans l'application donc Skype Vidéo. Donc à savoir que cette version de Skype est totalement intégrée maintenant, c'est totalement transparent. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. À savoir que alors, vous pourrez retrouver donc, donc vous pourrez retrouver une seconde vidéo ensuite sur notre chaîne YouTube avec l'explication, avec une présentation globale et totale de Windows 10 Mobile sur la chaîne YouTube. Donc au niveau de l'intégration des messages. Au niveau de l'intégration des messages de Skype maintenant, donc on a la possibilité directement, c'est soit de sélectionner donc là-haut. Donc moi j'ai mon opérateur donc, qui est Orange pour envoyer par défaut des SMS. J'ai la possibilité aussi, vous voyez, donc ensuite j'ai la possibilité de sélectionner Skype. Donc voilà, je sélectionne Skype. Ensuite je peux sélectionner mon contact et en dessous voilà, j'ai marqué saisir un message Skype. Donc sur ce message, vous pouvez écrire votre message. Voilà, vous pouvez écrire votre message comme ceci, et ensuite vous pouvez l'envoyer directement à la personne, donc forcément il faudra qu'elle dispose d'un compte Skype aussi, hein. Et du coup vous aurez donc aussi à disposition les mêmes émoticônes que disponibles sur Skype que vous avez installé sur votre PC ou votre tablette. Et donc du coup sur les fils de conversation, on a exactement au niveau des fils de conversation, c'est Skype et les messages qui sont intégrés dans une seule conversation, comme on avait à l'époque sur Windows Phone 7 avec l'intégration de Facebook, Messenger et les SMS MMS. Au niveau aussi, donc je vous ai parlé de Skype vidéo. Donc au niveau de Skype vidéo maintenant, vous voyez, donc c'est simplement une icône, donc une espèce de petite caméra. Donc vous lancez Skype vidéo
elle se connecte ensuite, et ensuite vous avez la possibilité directement donc de pouvoir passer un appel directement avec un de vos contacts. Voilà, et donc du coup vous pouvez lancer directement les appels avec vos contacts. Ça c'est on va dire c'est la nouvelle intégration, donc la nouvelle grosse nouveauté de Windows 10 Mobile. On a aussi maintenant donc un nouveau paramètre de disponible qui permet de changer la taille de l'affichage, un peu comme on a sur nos PC actuellement. Changer la taille de l'affichage pour avoir des icônes plus ou moins grosses. Voilà. Donc ça, vous retrouverez ça aussi dans la vidéo de présentation de la dernière build de Windows 10 Mobile. Et donc toujours s'en va aussi donc l'utilisation du téléphone. Donc là, l'utilisation forcément est améliorée. Hein. On a une correction de bugs, donc tous les crashs qu'on avait au lancement d'applications, etc. Le lancement d'applications aussi maintenant est plus rapide. Donc il y a eu une optimisation aussi donc, du code pour le lancement des applications. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a fait à peu près le tour. Donc on a toujours quelques bugs qui subsistent aussi, donc comme par exemple la création de tuiles. Hein. Donc vous souhaitez épingler une application sur votre écran d'accueil, bah, il se peut que des fois ça fonctionne pas. Donc vous voyez par exemple je vais épingler l'application contacter le support, donc épingler. Voilà. Bon là elle apparaît malheureusement, mais il subsiste toujours donc le bug de création de tuiles. Quand on a trop de tuiles, vous voyez un peu comme moi, quand on a trop de tuiles qui commencent à être installées sur l'écran d'accueil, il se peut qu'il y ait quelques bugs. Mais bon, rien de méchant. Il suffit quelquefois aussi donc de redémarrer le téléphone. Donc de redémarrer le téléphone pour savoir exactement quelle tuile on a épinglée pour qu'elle puisse apparaître. Voilà. Donc ça c'est un des bugs qu'on a. Et sinon, donc sur un téléphone milieu de gamme, la build tourne très bien. Je suis actuellement en train de l'installer aussi sur un Lumia 930. Donc sur un Lumia 930, c'est le build. Je vous ferai un retour aussi sur mon smartphone actuellement, le haut de gamme. Voilà, donc ça c'était le ressenti de cette build sur un smartphone milieu de gamme, donc savoir qu'il possède 1 Go de RAM. On est sur quelque chose aussi donc de très fluide, hein, voilà. Donc comme je tiens à le préciser, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, si vous voulez vraiment avoir la dernière version de Windows 10 Mobile, donc à savoir que cette version Insider, elle n'est pas faite simplement pour avoir un retour pour pouvoir profiter des dernières nouveautés. Le programme Insider est là aussi pour que vous puissiez remonter les bugs, les crashs d'applications que vous rencontrez, ou si vous avez des suggestions à faire directement via l'application Windows Feedback, ce qui est préinstallé sur votre mobile ou votre PC par exemple. Donc on a ça, et du coup vous pouvez retrouver aussi donc, toutes les informations concernant le programme Insider sur l'application Insider Hub. Voilà, donc pour moi cette vidéo s'achève sur ce bref ressenti après une semaine d'utilisation. Voilà, donc je vous invite à nous retrouver ensuite sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et la chaîne YouTube de Smartphone France, sur l'application mobile qui est disponible sur le store de Windows, voilà, donc sur le store de Windows, ainsi que sur le site internet smartphoneforce.info. Voilà. Et donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.